Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance. Je souhaite encore une très belle année à toutes les personnes qui ne se sont pas encore connectées. Et puis je vous propose de commencer par une petite purification pour vous et pour mon lieu aussi. Voilà. Parce que ce que je capte, c'est que il y a des personnes qui sont peut-être restées chez elles et d'autres qui sont sorties et qui ont croisé beaucoup de monde. Il y avait plein d'énergies qui se sont mélangées, voilà. Donc peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont capté des énergies d'autres personnes qui n'étaient peut-être pas toujours très positives. Donc on me demande de purifier ces énergies-là pour vous maintenant, ici et maintenant. Voilà, c'est fait. C'est fait pour tout le monde. Merci. Allez, on commence le tirage avec l'oracle de la spiritualité, voir un petit peu ce que nos guides veulent nous dire. On me dit celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Donc on vous dit de vous occuper de vous en premier, on vous dit là-haut que quand vous êtes en paix avec vous-même, eh bien vous brillez de l'intérieur. Voilà. Et on vous dit d'arrêter de lutter contre des moulins à vent et d'être plutôt d'aller vous mettre à l'intérieur de vous-même pour aller voir tout ce qui est beau et tout ce qui est simple et surtout de rester tel que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. Voilà le beau message. Et qu'il y a une belle lumière qui brille en chacun de vous. Alors, tiens, c'était pas forcément par l'oracle des Mélédéors que je pensais commencer, mais on me dit oui. Et voilà, et pour... oui, vous êtes géniaux. Pour compléter ce message, ben voilà, on vous dit amour de soi. Amour de soi. Aimez-vous, prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui savez exactement ce dont vous avez besoin. Merci mes guides de compléter ce message. Alors, bon, c'est pour ça aussi la purification. Donc certains, il y a des personnes qui sont jalouses d'autres. Et là, on me dit aussi qu'il y a des personnes, pour vous les consultants, les consultantes, qui sont jalouses de vous. Donc la protection, c'était aussi pour ça, pour purifier ces énergies-là. Voilà. Mais on me dit de vous le dire. Ok. Donc protégez-vous. N'écoutez pas toujours les ragots, ce qu'on dit sur vous, parce que c'est pas vrai. Hein. Protégez-vous de ça, vous laissez couler par-dessus. Prenez du temps pour vous occuper de vous, plutôt de vous occuper des autres qui sont pas gentils. On me parle aussi de surveillance, là. Il y a quelqu'un qui peut vous surveiller. Alors, sur des réseaux sociaux, ou demandez à d'autres personnes de voir ce que vous faites. Voilà. Bon, c'est ce que je capte comme énergie. Alors, on nous annonce quelque chose là au mois de janvier. Ok. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'après le mois de janvier, là, au cours du mois de janvier, pardon, pourquoi après, je ne sais pas. Peut-être que ça va commencer au mois de janvier et que ça va se poursuivre sur le mois d'après. On vous dit qu'après une période de stagnation, où quelqu'un ne pouvait pas s'exprimer, pardon, eh bien, il y a un déblocage au niveau du chakra de la gorge. Donc, au cours du mois de janvier, peut-être jusqu'au 15 février, il y a un déblocage d'annoncer au niveau du chakra de la gorge pour des personnes qui regardent cette vidéo maintenant. Voilà. C'est quelqu'un qui était en stagnation, là, depuis cet automne, et qui n'arrivait pas à exprimer ce qu'il avait à dire. On dit qu'il y a un déblocage. Et c'est peut-être cette personne aussi qui vous surveille. Hein.
Ouais, c'est quelqu'un qui est pris par son travail, son entreprise, et qui, vous voyez, il y a beaucoup, il y a de l'ombre hein, quand même. Hein. Donc, il est harassé de travail, hein, c'est ce qu'on me dit. Alors, il y a 2 fois le lâcher prise. Hein. Vous voyez, il y a 2 cartes de lâcher prise. Donc, on vous dit là de vous remettre dans une bulle de protection pour la jalousie et de lâcher prise par rapport au stress. Et que, parce que apparemment là, il y a eu des disputes. C'est marrant parce que hier aussi, ça me l'a fait. C'est comme si on revenait dans le passé. Il y a des disputes qui ont eu lieu entre vous, des clashs, on me dit plutôt. Et ça vous a pris la tête et on vous dit de lâcher par rapport à ça. C'est du passé. Normalement, vous avez dû vous en expliquer. Si vous n'êtes pas assez expliqué sur le sujet, il faut revenir en parler de ce sujet. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu une stagnation et que là, on vous dit que vous allez pouvoir vous exprimer sur ce blocage, ces disputes qui vous ont pris la tête et qui ont peut-être bloqué une relation. Voilà. Et là, on me parle de quelqu'un qui est très, très pris par son travail. Hein, et qui préfère se mettre la tête dans le travail plutôt que ça l'empêche de réfléchir. Voilà. Là, on vous annonce une abondance. Alors, une abondance en quoi, s'il vous plaît? Je vous annonce une abondance en quoi? Ah, d'accord. Vous allez aller vers l'abondance. On va prendre celle-ci aussi. Oui, mais voilà, chakra du cœur. Génial. Alors, on vous dit que du coup, là, cette relation ou ce que vous vivez, ça peut être pas forcément que émotionnel, hein, ça peut être aussi professionnel, hein, que vous étiez dans un blocage karmique, hein, vous voyez, vous n'arriviez pas à vous comprendre, vous aviez l'impression de ne pas être dans le même monde. Donc, on vous dit que là-dessus, vous avez besoin de vous pardonner l'un et l'autre. C'est pas un qui doit plus pardonner à l'autre, parce que là, c'est 50-50. Hein. Donc, ça, en faisant ce pardon, ça va vous apporter l'abondance et une ouverture au niveau du chakra du cœur. Hier aussi, j'ai eu beaucoup le cœur sacré. Et même, ça va débloquer cette ouverture du chakra du cœur. Cette personne-là qui est figée dans son entreprise et qui est dans... Comment je vais dire ça? Un peu dans le côté grognon, sombre et peu expressif. C'est ce que j'entends. Voilà. On a aussi un déblocage au niveau du chakra sacré et au niveau du 3e œil. À partir du moment où vous allez ouvrir votre chakra du cœur, vous allez vraiment avoir des énergies renouvelées au niveau du chakra sacré. Donc, pour rappel, le chakra sacré, c'est pas le dernier chakra qui est le chakra racine, c'est celui qui est juste au-dessus du chakra sacré, du chakra racine, pardon, et qui est dans les couleurs orangées, voilà. Donc, chakra du cœur, c'est au niveau du cœur. Et le déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Donc, 3e œil, c'est au niveau du front, entre les 2 sourcils. Donc là, on m'annonce vraiment un équilibrage, un fluide au niveau des énergies qui va se refaire et qui va redynamiser une personne. Peut-être vous ou la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Et surtout, ça va faire un apaisement au niveau du mental parce que là, on avait quelqu'un qui se prenait beaucoup la tête tout seul hein, aussi. On me dit que c'est tout seul aussi. Il ressasse le passé. Donc, ça va pouvoir vous aider à faire un choix, à passer à l'action pour combattre les démons du passé, quoi. Les prises de tête, enfin, ce qui est resté sur le cœur, là, ça va se débloquer. Mais c'est aussi, il faut le choisir. Hein. Il faut choisir de vouloir accepter, de pardonner, de se pardonner à soi-même parce qu'il y a eu des colères, des disputes, et de pardonner à l'autre les colères et les disputes. Parce que s'il y a eu colère et dispute, c'est qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension et de non-dit. Donc là, c'est à vous, consultant ou à votre hôte, à votre hôte de faire le choix
de passer à l'action, de vous élever, d'aller dans la lumière. On a 2 fois la lumière. Et là, c'était le pardon. Hein. Oui, c'est ça. Pour une ouverture du cœur, pour combattre ces démons du passé qui n'ont plus lieu d'être, en fait. Hein. Ce sont des chimères, on me dit, des peurs. Voilà, vous allez reprendre votre pouvoir, là. Vous allez refaire une réharmonisation générale comme un reset pour arriver au bonheur total, c'est-à-dire reprendre de la légèreté et puis lâcher prise, décontracter et vous laisser porter par le flux. En dos de deck, voilà, parfait, c'est génial. On vous annonce donc la libération d'un blocage, mais c'est à vous de choisir de vouloir libérer ce blocage. Hein. Ça ne va pas se débloquer si vous ne le voulez pas vraiment au fond de votre cœur. Voilà, donc parce que sans le déblocage, vous êtes dans la confusion et le doute, vous savez plus ce que vous devez faire et vous êtes plutôt dans le jugement de ce que font les autres et ça ne vous met pas en position de lumière, hein, là. Ça ne vous met pas en position sereine. Ça vous amène plutôt des souffrances physiques et morales. Voilà. Et on vous dit que... Ouais. Alors, on vous dit que votre hôte, il pense à vous. Hein. Il y a vraiment une personne qui pense beaucoup à vous ici. En fait, vous avez un lien de vie antérieur. Et on vous dit que ça va vraiment s'arranger. Ce lien, il va refleurir, s'éclairer, s'illuminer dans l'année en cours. Voilà, regardez, on vous annonce vraiment beaucoup de lumière. Et regardez comme sur le cœur, il y a des fleurs qui refleurissent. C'est magnifique. Hein. C'est bien une ouverture du chakra du cœur. Voilà, mais il y a des purifications, des nettoyages à faire. Et c'est bien en lien avec un ex-partenaire. Donc, quelqu'un qui était dans votre vie, ou peut-être que votre autre est parti, ou il y a eu un break. Voilà, on dit de nettoyer ces énergies anciennes et on annonce que c'est une évidence. Alors, c'est une évidence. Il y a un événement proche, là. On nous redit que c'est un lien de oh là là. Que c'est un lien de vie antérieure. On vous le reconfirme ici. Qu'il va y avoir un changement imminent, hein, très rapidement. Voilà. Qui va vous amener la paix intérieure à partir du moment où vous allez, après une rupture, être dans l'acceptation d'aller sur le bon chemin et que ça va être une belle évidence pour vous et que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à passer ce cap là où vous n'êtes pas bien, qui peut vous aider à vous ouvrir à la communication. On me dit que cette rencontre, ça peut être la famille, des proches, des amis. Et ça vous permettra de sortir de la tristesse et d'aller vers une réconciliation. Et pour faire du ménage, moi, cette carte, je ne la vois pas du tout comme un ralentissement. Pour moi, c'est la tornade blanche là, de monsieur, enfin une pub, on n'a pas le droit de dire. Hein. Voilà, de monsieur P. Qui va faire un grand ménage qui va permettre d'avoir des retombées positives au cours du premier trimestre en cours. Voilà, et vous allez sortir, vous allez... ce moment figé là va disparaître. Voilà, on me dit stop avec cet oracle. Ok, j'espère que j'ai été claire. Si vous voulez, vous repassez ce passage pour... vous repassez ce passage, super. Vous repassez, oui, cet extrait-là avec l'oracle des Médéors. Si vous voulez bien réécouter tous les messages que j'ai dit, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas répéter tout ce que je dis parce que au fur et à mesure, je passe sur autre chose et je ne me rappelle pas forcément tout. Voilà, hein. Mais là, c'est l'histoire d'un déblocage. Ok, donc l'oiseau bleu, un petit moment que je ne l'ai pas pris, c'est un oracle de Clarisse. Hein, qui fait des vidéos et qui fait des posts très très intéressants. Alors, on vous dit que vous allez vous allez vous déplacer, il y a quelque chose et que ça sera positif, on est dans le vert. Il y a un voyage. Alors, on nous parle de finances et de pensée. Donc, il y a quelqu'un qui a envie de faire un voyage, de proposer un voyage à quelqu'un, mais il réfléchit aussi à ses finances.
Mais bon, on dit que c'est plutôt positif puisqu'il va dans le vert. Cette personne, elle réfléchit, elle pense aux obstacles plutôt que aux choses positives, là. C'est peut-être la même personne que tout à l'heure, hein. On change d'oracle, mais souvent on a les mêmes messages. Quelqu'un qui ressasse ses pensées. Pourtant, on lui dit qu'avec la confiance en lui, il va retrouver son bien-être, son estime de soi et la joie. Il faut qu'il croie un petit peu aux choses positives. Vous connaissez la loi d'attraction. Si on pense positif, on attire positif. Si on pense négatif, on attire négatif. Et quelquefois, notre entourage peut nous tirer vers le bas plutôt que vers le haut. Donc, c'est à vous de vous protéger, de vous préserver de ces énergies. Alors, on me dit de vous donner plein de conseils, en fait. Hop, on nous parle de la maison et du soleil. On vous dit que vous allez, il y a certaines personnes qui vont déménager et que ça va vraiment leur apporter la réussite, le triomphe, vraiment des choses positives. Voilà. Et pour d'autres, on leur dit de peut-être se ressourcer à l'intérieur de leur maison et que ça va amener à nouveau le soleil dans leur vie, un équilibre. Et ça va leur réchauffer le cœur. Voilà, là, il y a 2 cas de figure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Après, on regardera plus précisément au niveau de la relation avec la personne de votre cœur. On nous dit que peut-être pour certains, vous avez besoin de prendre des vacances. Et plutôt au soleil. Pas au ski. Je répète ce que j'entends. Voilà, on dit oui, c'est ça. On vous dit de vous positionner sur du positif et que vous allez faire un bilan sur vous et que ça va être positif, que vous allez faire vous allez sur une bonne période positive et que au niveau des économies, le petit écureuil va remplir ses caisses. Voilà, et on vous dit que c'est un oui. Oui, et de prendre, alors peut-être que si vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas aller au soleil, au moins prendre l'air, vous détendre, aller marcher dans la nature. On dit que c'est du positif pour vous. Oui, pour vous sortir de votre état d'esprit de travail. Parce que là, il y en a qui sont trop plongés dans le travail. Donc, on vous redit bien. Il y a le consultant, la chance, l'espoir, le changement. Après les nuages. Alors, donc, après les nuages, on vous annonce un changement, une belle évolution. Vous allez retrouver l'espoir avec beaucoup de chance. Hein. Le trèfle, il est vert aussi. Hein. Pour un consultant, une consultante, donc c'est pour vous. On vous dit que vous avez le courage, que vous êtes guidé, hein, que vous aurez la sagesse et que vous aurez un regard neuf sur une situation et que vous saurez regarder au-delà des apparences. Voilà, sur une situation qui s'est déjà passée. D'où un déblocage, d'où une réconciliation, des sentiments, de la joie, du bonheur. Voilà. Et ce sera juste. En tout cas, vous allez être guidé par la justice divine et on vous annonce vraiment des compromis, des belles choses, des accords, hein, et que eh bien, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais ça va se mettre en place et ça va vous remettre en paix et qu'il y a vraiment une histoire de hasard, de surprise, d'imprévu, mais tout à fait positif. Et ça va être la fin d'un cycle ici. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Et on parle d'amitié et de renouveau. Voilà, avec de la communication après une histoire, une tristesse. Un repli sur soi. Donc, il y a quelqu'un là qui va sortir d'une séparation, d'une prise de recul, hein, de tristesse pour écouter son intuition, aller sur des choses fidèles, sincères, dans la bienveillance, avec de la création et des communications. Et là, on parle plutôt que c'est pour une femme qui peut avoir un bébé, des nouveaux projets et qui va être dans les festivités et qui va s'équilibrer dans un commerce. Et on dit non, oh là là, non au retour de la colère.
de rester zen, de ne pas revenir dans des schémas du passé. Voilà, une situation qui ne serait pas bonne pour vous, que vous avez rencontré à l'automne, et qu'on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Voilà. Bon, ben, je voulais faire une guidance pas trop longue, mais j'ai l'impression que je suis partie pour un petit moment, là. Ok. Voilà, là, on va faire côté cœur. Donc, vous pensez bien fort à la personne de votre cœur. Regardez, on vous annonce vraiment le soleil après des choses gelées. Hein. Le soleil après des choses gelées, une situation gelée, il y a un renouveau, un triomphe. Donc, ne désespérez pas, mais pour ça, il faut, on vous dit bien qu'on vous laisse une nouvelle chance, mais pour ça, il faut faire le choix de vouloir que ça change. Si vous ne faites pas ce choix, ça ne se modifiera pas tout seul. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, on va regarder avec le chakra, l'oracle, le Sacré-Cœur. Voilà. J'étais dans le chakra du cœur. Cha-cha-cha. Mon cha-cha-cha, il n'est pas là, mon cha-cha-cha. Il doit dormir en bas. Alors, vous vous concentrez. Oui, on ne me dit pas que... Okay. Vous vous concentrez. J'ai mon coussin qui glisse. Vous concentrez sur la personne de votre cœur. Ok? Alors, moi je ressens des personnes qui ont vraiment, qui en ont plein le dos d'une situation, qui ont marre des choses qui se passent dans leur vie, que ça ne se passe pas comme ils veulent. Et je ressens que certaines personnes peuvent être dans l'agacement, la colère. Donc, on me dit de vous faire une purification là pour que tout ça, ces énergies s'en aillent avec le bol tibétain, un nettoyage plutôt. Et en même temps, vous vous concentrez sur la personne de votre cœur. Voilà, on y va? Vous savez, je fais 3 fois, hein, et on inspire, on respire, ok? Voilà. Allez, on peut faire le tirage pour la personne, pour vous et la personne de votre cœur. Alors, donc, ok. Comment va évoluer votre relation? Peu importe là où vous en êtes maintenant, si c'est que vous êtes en juste un début de relation, que vous êtes installé dans une relation depuis un certain temps, ou que vous soyez en break ou en séparation. Voilà. Donc là, on dit c'est pour tout cela. On nous parle d'une invitation à venir. Alors, qu'il y a une lassitude par rapport à des trahisons et des déceptions sur le passé. Donc là, on est dans le passé. Là, il y a une invitation à venir. Alors, au sujet de cette invitation, ouais, on nous reparle de choix et de décision. Si on décide de vouloir changer les choses du passé et de pardonner, il y a vraiment une invitation à vraiment des événements nouveaux qui vont se mettre en place. Et là, ça fait vraiment aussi la roue de la fortune, là, voilà. Ouais, qu'est-ce que je vous dis? C'est un nouveau... C'est génial. Merci. Un nouveau départ. Là, on vous annonce un nouveau départ avec cette invitation-là à venir. Alors, on vous dit encore de vous méfier de la jalousie, des rivalités. C'est ça qui a dû aussi. C'est cette jalousie, cette rivalité qui a emmené ces trahisons, ces mensonges et ces déceptions dans le passé. Hein. Et c'est ça qui a entraîné quelque part une routine, une lassitude.
Mais faites attention parce qu'il y aura toujours, on ne sait pas pourquoi, mais il y a toujours des gens jaloux ou méchants autour de nous qui envient ce que vous avez ou qui ne sont pas contents quand vous êtes heureux. Moi, je ne comprends pas ça. Moi, quand les gens sont heureux, je suis heureuse. Mais bon, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Donc, vraiment, protégez-vous par rapport aux jalousies, aux rivalités et ne racontez pas tout à un certain entourage. Vraiment, les personnes qui sont dignes de confiance. Regardez, on vous annonce une belle union sacrée. Et donc, ce lien est karmique. C'est-à-dire qu'il est là depuis des générations. Vous vous êtes connus dans d'autres vies. Mais que là, moi, je le ressens en positif. Hein, à partir du moment où on nettoie ces énergies. Bon, il y a un négatif qui sort sur le PC, merci beaucoup. On vous annonce de communication et des échanges. Oui, on me redit que le négatif, c'était sur le passé. Si vous restez dans le passé, vous resterez dans le négatif. Voilà. Alors, pour les communications, les échanges, on vous dit qu'il va y avoir des belles choses. Hein. Certains vont avoir des nouvelles, ça va être rapide, hein, le flash, c'est rapide, ça va être percutant, ça va mettre de la lumière. Et ça va aider certaines personnes qui avaient le cœur fermé à s'ouvrir progressivement. Voilà. Là, on me parle d'un déblocage à venir, hein, avec cette invitation. Et ça va nous permettre, à ces personnes-là, de sortir de la tristesse, de la mélancolie, après une période d'attente. Voilà. Donc ici, il y a, si on accepte de bouger, si on accepte le changement, on vous annonce quand même des choses positives. Après, c'est à vous de voir si c'est avec la personne de votre cœur ou si c'est avec une nouvelle personne. Alors, on va demander s'il y a, pour ceux qui sont en break, s'il y a un retour de la personne de l'être aimé. S'il vous plaît, à partir du moment où cette personne décide de faire un changement. Alors, on dit que vous étiez en décalage énergétique sur le passé, qu'il y a eu des disputes, ok, voilà, mais que il y a un amour partagé et heureux qui vient, qui va vous regonfler le cœur, et on nous parle d'une nouvelle relation. Pas forcément un retour ici, hein. On nous parle d'une nouvelle relation, c'est une nouvelle page qu'on écrit. Et il y aura de la complicité et des rapprochements avec cette nouvelle relation. Ah oui. Bon, il y aura... Je disais, il n'y avait pas de retour. Pour certains, il y aura le retour d'un ex qui va emmener alors sur une autre façon peut-être de voir la relation, une autre construction et un rapprochement aussi. Donc, il y a tous les cas de figure ici. Donc, vous prenez ce qui réserve en vous. C'est vrai que quand il y a deux cas de figure, on se dit, oui, mais c'est quoi qui correspond pour nous? Qu'est-ce qu'on prend comme réponse? Alors, on va essayer de voir. Est-ce qu'on peut nous donner des précisions sur le retour d'un ex, s'il vous plaît? Alors, c'est quelqu'un qui a les mêmes croyances ou valeurs que vous ou qui n'avait pas les mêmes valeurs et croyances que vous. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne pensait pas forcément comme vous par rapport à ces croyances-là. Cet ex, si on peut le personnifier un petit peu, donner des indices. Voilà. Et pour la nouvelle relation, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Pour la nouvelle relation à venir pour certains et certaines. Alors, on nous parle que, attention, attention, cette nouvelle relation peut aller sur un amour vénal ou peut être lié à de l'argent. Donc, il faudra bien faire des mises au point et bien poser les bonnes questions là. Donc là, on a plutôt un avertissement, hein. Donc, la personne qui revient, vous la connaissez, vous savez comment elle est. Donc, c'est à vous de décider si vous avez envie d'être dans la complicité et le rapprochement. Et pour la nouvelle rencontre, on vous dit de bien cerner le personnage. Est-ce qu'on peut nous donner d'autres indications, s'il vous plaît? Il ne faut pas faire confiance tout de suite. Donc, attention que ce ne soit pas quelqu'un qui ait, comment je veux dire, des blessures trop profondes et qui vous prennent pour un sauveur, quoi. Hein. C'est pas ça, hein. Là, vous n'êtes pas dans une bonne relation. Ça serait une relation pansement dans ce cas-là.
Oui, et puis ça entraînerait une rupture. Hein. Attention, si vous étiez en rupture avec une nouvelle rencontre, là. On vous dit de vous rapprocher de votre entourage proche pour vous épauler. Et que peut-être laisser passer la période de 3 mois pour aller au printemps pour bien observer cette nouvelle personne qui vient là. On vous annonce des énergies positives à venir, hein, là, pour le futur proche. Mais c'est à vous de bien étudier. On me dit, vous avez assez d'expérience de vie maintenant. Vous savez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Si vous sentez tout de suite qu'il y a un truc qui cloche, retirez-vous de la relation. Voilà ce qu'on me dit. C'est pas la peine d'insister. Si il y a des trucs qui clochent, qui sont trop forts en vous, c'est que ce n'est pas une bonne relation pour vous. Voilà. Même si vous faites des compromis, des efforts, des actions, il faut que ce soit du 100% positif, hein, ou 95%. Mais il faut que ça vous corresponde, quoi. Si vous vous sentez mal, c'est pas la peine. Voilà, parce que ça vous ferait remettre des doutes, des tracas, des remises en question, et ça ne serait pas positif pour vous, ça. Vous avez besoin de stabilité et d'équilibre pour pouvoir évoluer. D'accord? Voilà. Donc, le positif permet d'évoluer. De vivre des choses compliquées dans le négatif aussi, mais c'est que ça fait mal. On peut peut-être vivre des relations, des choses, une évolution, sans que ça fasse mal, peut-être. Moi, c'est la question que je pose. On vous dit que vous allez poser des bases solides et constructives là, avec une nouvelle maison. Et il y a une carte qui est partie dessous. Et on nous parle vraiment de soleil, de renouveau d'été ici, hein, vraiment en lien avec une maison là. Alors s'il y a un déménagement, un changement, je pense que ça ne peut être que bénéfique. Allez, on va regarder maintenant. Hop, avec une note d'amour, l'oracle de Litana. Hop. On nous reparle de compromis, d'efforts et d'action. On vous dit d'être dans l'action et de ne pas attendre que les choses se passent. Hein. C'est vous qui êtes acteur de votre vie. Voilà. Alors, une note d'amour. Qu'est-ce que votre partenaire a envie de vous dire, de vous montrer, qui n'arrive pas toujours à faire? Ah oui, j'ai mon oracle aussi à moi, mais bon, je sais. Il vous dit que son cœur est en chantier, il y a des travaux. Il est en train de travailler sur lui. Et ça lui demande du boulot, hein. Il y a du boulot là. Du boulot. Oui, il travaille sur lui parce qu'il repense à votre relation. Il pense à une union avec vous et il veut que ce soit parfait. Je ne sais pas s'il n'existe pas des choses parfaites tout le temps, mais il veut que ce soit mieux, que ce soit vraiment la meilleure version de lui-même et pour vivre une union très agréable, sensuelle, partagée, équilibrée. C'est ce qu'on me dit. Et sortir du stress et de l'angoisse, des peurs. Il est stressé, hein. Il est stressé parce qu'il est très amoureux de vous et il reconnaît que vous êtes sa kryptonite. Voilà. Il se rend compte qu'il est amoureux de vous et que ça le rend faible, alors que lui, il a envie de retrouver son ancrage et sa stabilité. Ce qui est normal, hein. Ah. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on nous parle d'un premier pas timide. Il va avancer tout doucement vers vous. Parce qu'il a compris que vous êtes la personne qu'il désire et que vous lui apportez la stabilité qui lui manque. Hein. Bon, il est encore dans les hésitations, donc ça va être un pas en avant, un pas en arrière. Hein. Vous êtes prévenus. Ça va pas être de l'hyper rapide. Ça fait trop de cartes.
Allez, on remélange le jeu. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Mais bon, il y avait des choses à dire là. Alors, votre autre. Hop, 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 hop. Il est prisonnier de ses sentiments, c'est bien ça, hein, vous êtes sa kryptonite. Il a toujours peur qu'il y avait quelque chose qui n'aille pas entre vous, c'est ça qui le stressait. C'est pour ça qu'on vous dit, il avait peur que vous partiez en fait. Hein. Et c'était toujours ça. Et en fait, la peur que vous partiez l'a empêché de s'investir dans la relation. Et du coup, eh bien, ça a fini par entraîner ce qu'il avait peur. Et il y en a pour certains, certaines, vous êtes partis ici. Mais par contre, voilà, il est pas il avait peur de ça, que vous partiez sans vous retourner, et je pense que c'est ce qui s'est un peu produit. Mais on vous annonce une nouvelle chance à venir, qu'il va falloir la saisir, cette chance. Alors, pour créer une nouvelle famille, créer un cercle familial convivial, sympathique. Mais oui, il déborde d'amour pour vous, là. Ça sort de partout, quoi, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est très amoureux, mais qui ne l'a pas dit. Et là, on va lui secouer les pouces. Oui, les pouces. Lui, il a mis des pouces, des freins, mais l'univers lui dit que non, il est l'heure. Il est l'heure de se bouger. Il est l'heure de mettre des choses en place. Et de pas... comment je veux dire, par rapport à la trahison d'amour, là. Il est temps de sortir des pensées négatives, parce que je ne ressens pas forcément qu'il y ait eu trahison dans le sens, parce que vous voyez, la flèche, elle n'est pas dans le cœur, elle est dans la tête. Qu'en fait, il a eu des pensées par rapport à des trahisons d'amour. Peut-être a-t-il pensé que vous aviez quelqu'un d'autre. Peut-être lui a-t-il dragouillé à droite, à gauche, et que ça vous a pris la tête aussi. Vous voyez, c'est toutes ces incompréhensions-là. On dit qu'il est temps, il est l'heure de sortir de tout ça, là. D'accepter de... Oui, c'est ça, il y a eu des disputes de cœur, là. Hein. Il est l'heure de sortir de tout ça, d'éclaircir ça. Hop. Parce qu'il brûle d'amour pour vous, là. Ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Il pense à vous. Il se dit qu'il a... Excusez-moi d'expression. Alors, je dis il, hein, par convenance. Oui, il écrit votre nom partout. Il pense à vous. Qu'il dit qu'il a été con d'agir comme il a agi. Il s'est planté. Mais il faut qu'il arrive à se pardonner de s'être trompé. De s'être planté... de penser que vous alliez partir, et en fait il vient de comprendre aussi que c'est lui qui vous a fait partir de par son comportement. Voilà, et maintenant il est triste, hein. Lui ou elle est triste. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, votre hôte? Parce qu'on nous parle de timidité, qu'il est prisonnier de ses sentiments, il n'a pas voulu vous les dire, maintenant il est coincé, il se sent coincé. Alors que va faire votre hôte pour se décoincer? On parle aussi encore d'invitation, de messages, et il va peut-être vous offrir des chocolats ou quelque chose, des gourmandises pour tenter de vous approcher. Voilà. En fait, il vous regarde de loin, il a envie de vous, hein. Il a envie d'un rapprochement, et il vous donne son cœur, hein. Il vous a donné son cœur, en fait, hein. Et il se sent connecté à vous. Alors, ça ne nous dit pas ce qu'il va faire, ce cher ami. Voilà. On dit que il est en pleine leçon, en apprentissage. Il repense à vos souvenirs. Il veut être dans la communication. Il vous a pris pour une arnaqueuse au départ. Et c'est pour ça qu'il s'est fermé. Il pensait que vous alliez le manipuler. Mais il vous aime. Il veut un nouveau commencement. Donc, il faut le laisser mûrir. Il va venir vers vous. Hein. Il a peur, on me dit qu'il a peur de vous perdre.
et il veut de l'intimité avec vous. Il veut retrouver la relation qu'il avait avec vous. Et il veut plus se montrer sous une attitude futile, quoi. Il a compris que ça servait à rien. Et oui, il veut un engagement. Il veut plus des trucs légers, futiles. Il veut un engagement. Puis on nous parle même de l'invitation là, du dîner romantique. Donc on vous dit de vous faire belle. Peut-être qu'il y a un lien avec Paris, un voyage à Paris, et qu'on nous parle de renaissance, de renouveau. C'est bien ce que je vous disais. Il n'ose pas vous avouer ses sentiments. C'est quelqu'un qui vous aime, qui veut un renouveau avec vous, qui veut vous proposer plein de belles choses, mais qui n'arrive pas à vous dire qu'il vous aime. Mais on dit qu'il y a une protection des anges sur cette relation et qu'il va vous offrir des cadeaux. Il y a des cadeaux à venir. Et puis on vous dit aussi de vivre dans le présent. Voilà. Vive l'instant présent. Il se dit qu'il a tout gâché, là. J'ai quelqu'un qui est vraiment un peu... Oui, c'est ça, hein. Il a le cœur brisé parce qu'il se dit qu'il a tout gâché. C'est lui. Il se dit que c'est de sa faute. Il culpabilise beaucoup. Oui, il vous aime sans vous le déclarer. Hein. On confirme hein, bien ça. Voilà, qu'on reconfirmer et qu'il ne vous le dit pas. Voilà. Peut-être il a eu aussi des soucis financiers à un moment et puis qu'il n'a pas voulu vous... Alors là, c'est incroyable. L'amour le rend fou. Il a envie de fêter l'amour. Il a envie de vous écrire, de vous faire des lettres d'amour carrément. Voilà. Bon, malgré la méfiance, il a cru qu'il pouvait, en fait, lui, ses croyances limitantes, c'est qu'il pensait que l'amour, ça s'achetait avec des cadeaux, des belles sommes d'argent, des choses comme ça. Et il se rend compte que non, que justement, il n'avait pas rencontré de personnes comme vous qui fonctionnent avec le cœur et pas avec l'argent. Voilà. Donc, il a pris confiance de ça. Ça lui a fait peur au début, ça l'a intrigué, mais maintenant, il se rend compte qu'il veut vraiment vous donner son cœur. Hein. Il a vraiment des souhaits d'amour. Oui, et puis on lui dit que c'est malgré la séparation, et puis lui, il le ressent, hein, que cet amour est toujours là, malgré la distance. Hein. Et il dit, il me dit de vous dire que maintenant il sera à votre écoute, il vous écoutera davantage. Voilà, parce que là, il pense tellement à vous que ça tourne en rond partout. Voilà. Et qu'il s'en veut des rendez-vous manqués, des incompréhensions, des non-dits. Il est très bavard ce soir, votre hôte, hein, ou votre autre féminine. J'ai mon chat qui est arrivé. Voilà. Et il veut plus de relations, de tentations, de choses comme ça. Il est vraiment passé à autre chose. Le côté superficiel, il n'en veut plus. Hein. Et il se sent très attiré par vous parce que vraiment, vous l'avez aidé au niveau de son cœur. Hein. Même s'il ne le sentait pas, il a compris ça. Bon, la dernière, je pense. Qu'est-ce que ça va être? C'est au pied du chat. Ah eh ben oui, regardez. Cupidon. Cupidon est là. Cupidon va vous aider à éclaircir ça. Il y a un soleil. Il va y avoir un regain, un renouveau dans l'amour. Voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que là, j'en peux plus. J'ai de tout ça, de tous ces messages. Alors, j'ai un petit coucou de mon chat. Voilà. Je vous présente mon minou qui vient me voir. Allez, on va regarder la petite carte du livre. Enfin, la petite carte, le message du livre « Oser rêver ». Eh bien, ce sera là. La vie est une chance. Saisis-la. La vie est un défi. Fais-lui face. La vie est un rêve. Fais-en une réalité. La vie est une promesse. Remplis-la. La vie est une aventure. Ose-la. C'est un message de Mère Teresa. Et on vous complète en dessous avec un peu de chance. Un seul atome d'imagination peut transformer 1 million de réalités. Donc,
hein. On vous dit d'avancer sur votre chemin. C'est Maya Angelou. On vous dit d'avancer sur votre chemin, de mettre de la chance, du positif de votre côté. Et avec de l'imagination, on peut transformer une situation pour l'améliorer et vous faire avancer. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle soirée. Je vous remercie vraiment infiniment pour tous vos abonnements, pour tous vos messages, pour votre présence et votre fidélité. Vraiment, je vous embrasse très 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 fort. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.